Mathias Inbar, c'est vous qui avez réalisé ce reportage et on sent cette crainte aujourd'hui de l'armée israélienne de voir ce scénario se reproduire. Est-ce qu'il peut se reproduire? Concrètement, il ne fallait pas forcément beaucoup de technologie pour envoyer 2 terroristes en deltaplane depuis le Liban vers Israël. Or, on l'a vu, Samir Kountar est passé par la mer à l'époque pour également faire son attentat. À chaque fois, et ce qu'on sent bien de la part de ces officiers supérieurs, c'est que oui, les soldats sont prêts, mais oui également, et à plusieurs fois cela a été répété, les terroristes ne manqueront pas de surprendre, comme cela est le cas dans la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'à un moment où les terroristes ont compris qu'il y avait un dôme de fer, eh bien on passe par quoi? Sous la terre, et on surprend l'ennemi. Aujourd'hui, le Hezbollah a des drones. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu un rapport du contrôleur de l'État qui montre combien les drones sont dangereux, sont une possible arme de guerre, sont une possible arme terroriste. Et le danger aujourd'hui pour ces soldats, c'est finalement de dire il ne se passe quasiment rien à la frontière, de baisser la garde et d'être surpris, comme cela a été le cas il y a 30 ans. Yossi Peled me disait, on savait qu'il allait avoir une possible attaque au deltaplane, on ne pensait pas que cela se passerait ici. Ouais, en tout cas, Avigdor Lieberman, le ministre de la Défense, il ne compte pas se laisser surprendre. On parle beaucoup ces derniers jours de cette même frontière finalement qui inquiète aujourd'hui Israël dans le nord, de cette présence iranienne en Syrie. On a vu ce face-à-face avec Sergei Lavrov et aujourd'hui, le ministre de la Défense qui répond peu importe finalement si on a votre soutien ou pas, on ne laissera pas des bases iraniennes s'installer en Syrie à nos portes. C'était assez hallucinant, Daniel, au moment où je faisais ce reportage à Kiryat Shmona, on est à 3 heures quasiment de Tel Aviv. Il y a le convoi d'Avigdor Lieberman qui revenait de Syrie, qui passait par Kiryat Shmona pour rentrer à Tel Aviv. Et lorsqu'on voit les soldats voir leur ministre de la Défense, on comprend aussi, et ils étaient en même temps, ils regardaient les dépêches, et on comprend que l'armée israélienne ne veut pas en venir à un conflit direct. Voilà pourquoi Avigdor Lieberman met ses limites, à savoir on opérera de manière chirurgicale lorsque le danger se fera ressentir. C'est exactement ce qu'il envoie un message aux Russes. Ouais. On a opéré dans le passé, on opérera dans le futur. On ne veut pas de guerre ouverte. On ne veut pas que cette frontière se ravive alors qu'elle a été calme, plus ou moins calme depuis 1973, depuis la guerre du Kippour. Le message est lancé aux Russes de l'entendre. Voilà, Israël qui fixe ses lignes rouges. Merci infiniment Mathias Inbar pour ce reportage. Et